Yo, les gens, c'est Jojo le cinéaste. Oh là là, ça fait longtemps que Jojo le cinéaste n'a pas fait de vidéo de podcast comme ça. Peut-être parce qu'il était occupé à faire des courts-métrages ou faire la série. Bon, arrête de faire le mec qui a beaucoup de projets. T'as 34 abonnés, tu viens parler avec moi. Mieux, tu vas pas venir à chaque fois que je vais faire des vidéos. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ça va être sur les adaptations de films. Dit adaptation de films, je parle évidemment de comics et de manga, les deux réunis, hein, parce que je vais pas faire 50-50. Bah si, je vais faire justement 50-50. Il y aura pas juste que pour les mangas ni pour les comics, ce sera les deux ensemble. On va commencer par les adaptations de comics. Je vais pas y aller trop fort pour les mangas parce que les mangas je vais garder après. Et je sais que c'est obligé, il y aura des rageux dans les commentaires. Vous faites ce que vous voulez, vous mettez les commentaires si vous voulez. Pour être gentil avec vous, je vais me mettre des likes, je vais même adorer votre commentaire. Voilà, c'est pour vous prévenir que en cas si vous mettez des commentaires, bah je les aimerai de toute façon. Si c'est bien ou si c'est en mal. Pour l'adaptation de comics, j'ai tellement de choses à dire, c'est je vais commencer par un léger. C'était un super-héros qui est sorti en 2002 en film, en comics. Le tout premier comics BD de Daredevil, oui c'est Daredevil du coup, il est sorti en 1963. Le film avec Ben Affleck est sorti en 2002. La moitié des gens ont détesté ce film. Et franchement, rien que le boîtier, je sais pas, il est stylé, regarde. Est-ce que ça vous donne pas envie quand vous regardez le boîtier là? Daredevil avec Ben Affleck et aussi Jennifer Garner. Non, franchement, sérieusement, le film là, je l'ai aimé. Il y avait de l'action, il y avait du suspense. En plus, dans le film là, ils ont réussi à mettre le Caïd, qui est quand même un des ennemis les plus connus de Marvel, surtout dans l'univers de Spider-Man. Et ils l'ont mis dans Daredevil. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les costumes étaient bien, les scènes de combat étaient stylées aussi. Franchement, le réalisateur a voulu tenter quelque chose de nouveau. Mais je trouve que c'était vraiment pas mal bien joué pour sa part. Parce que déjà, en plus depuis, il y a eu une série, je vais pas vous mentir, mais ça m'attire vraiment pas trop. Le film, pour moi, est beaucoup mieux. Déjà, pour un film de 2002, c'est clairement bien fait, quoi. C'est le début des années 2000, donc on s'attendait un peu à des effets spéciaux plus dégueulasses, comme Spider-Man le premier. Spider-Man le premier était bien, mais les effets spéciaux de Daredevil étaient beaucoup mieux, hein. Les deux sont sortis la même année. Ah non, 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 excusez-moi. Daredevil est sorti en 2003, Spider-Man est sorti en 2002. Un point négatif que j'ai pas trop aimé dans le film, c'est que pour le Kyle, ils ont pris un acteur noir. Ça me dérange pas trop. C'est juste dommage, ils ont pas pris un acteur blanc. Mais franchement, c'est déjà pas mal qu'ils ont pris le Kyle, parce que le Kyle, pour l'instant, j'ai juste. Bah, depuis le film Daredevil, je l'ai pas vu une seule fois dans un film du MCU. Bah, le MCU, on va pas le compter avec Avengers et tout ça. Mais même pas une seule fois, ils ont mis dans un des films Spider-Man. Il y a eu 3 trilogies différentes. Bah, The Amazing, il y en a eu 2, mais bon, je vais compter ça comme une trilogie, puisqu'il devait avoir un The Amazing Spider-Man 3. Et Spider-Man Homecoming, on le sait tous qu'il va avoir une trilogie. Je vais mettre une note sur 10 sur Daredevil. 7 sur 10. Non, franchement, parce que c'était vraiment un bon film. Une bonne scène d'action. En plus, il y avait un autre ennemi connu, cette fois-ci dans l'univers de Daredevil, son rival, on va dire. C'était la cible, ou le cibleur, comme vous voulez. Deuxième comics, cette fois-ci encore de Marvel, qui est sorti en adaptation 3 fois au cinéma. Les 3 ont été des étrons. Certes, le dernier, il était un étron. Celui-là, je l'ai vraiment pas aimé, pas assez d'action. Mais les deux premiers étaient pas mal quand même. Je parle évidemment de 4 Fantastiques. Pourquoi il y a tout le monde qui dit, depuis qu'il y a eu le film 4 Fantastiques au cinéma, Docteur Fatalis a chaque fois été raté. Mais je comprends pas, moi. Le Docteur Fatalis, l'acteur qui a fait Charmed, mais je sais plus comment il s'appelle, c'est celui qui a fait Fatalis. Je trouvais qu'il jouait bien, il jouait bien son rôle, les pouvoirs étaient bien faits, les combats étaient stylés. Non, non, mais sérieusement, il était bien. Il y a eu 3 films différents en 4 Fantastiques, le premier est sorti en 94. Bon, celui-là, on va pas aller critiquer les films de l'époque parce que voilà, c'est 90. Il rentrait seulement dans le budget, la 3D, les effets spéciaux, donc il y avait quand même des excuses. Mais le dernier, celui qui sort en 2015, celui-là, je l'ai pas aimé. Heureusement qu'il n'y a pas eu de suite, hein. 4 Fantastiques 1 est sorti en 2005 et les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent est sorti en 2007. Mon année préférée de film. Vous supposez que les 4 Fantastiques et les Surfeurs d'Argent, celui-là a été très mal critiqué. À vrai dire, je comprends pourquoi, mais le 2, mais moi je l'ai trouvé stylé. Déjà, l'histoire du 2, c'est avec le Surfeur d'Argent. Et ça, il y a 2 points positifs dans le film que j'aime bien. Ils ont mis le Surfeur d'Argent, ils ont mis Galactus.
Même si c'est vrai que Galactus est vraiment raté parce que on a vu on va dire son sort de brouillard, il n'y avait pas vraiment sa forme originale. Mais en attendant, tu peux pas mettre Galactus. Les 4 Fantastiques et même le Surfeur d'Argent n'auraient rien pu faire contre lui. Et les gens n'ont pas aimé parce que dans l'histoire ils ont fait n'importe quoi. Certes, c'est vrai que dans l'histoire ils ont mis les personnages n'importe comment parce que le Surfeur d'Argent normalement dans les comics il est pas censé venir comme ça. Galactus pareil. Mais franchement c'est bien parce que Galactus je pense que ça sera l'unique fois où on le verra adapté au cinéma. Donc c'est vraiment bien qu'il soit mis pareil pour le Surfeur d'Argent, tu vois. Si Marvel ils veulent faire un film solo, ils devraient faire un film le Surfeur d'Argent. Parce que le Surfeur d'Argent, il y a tellement d'aventures sur lui, un être cosmique aussi puissant que lui, il y a de quoi tout faire en fait dans cet univers. C'est dommage qu'ils font pas. Mais je pense, faut encore attendre quelques années, mais je pense qu'il va avoir un film. Si je devrais mettre une note sur les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, je mettrais un 8. Voilà, tout à l'heure, je vous ai donné mon avis. Ce film, il est vraiment bien. C'est juste dommage, ça manquait. Mon seul point négatif, c'est que ça manquait de combat. Dans les autres univers Marvel, bah, X-Men. Alors là, par contre, j'ai vraiment rien à dire parce que cette saga, elle est juste magnifique. Que ce soit la prélogie et la trilogie. Bryan Singer, les autres réalisateurs, ils étaient juste excellents. Et ils ont respecté, bah, pas parfaitement le comics, c'est sûr. Mais le film était juste bien, avec Wolverine, l'histoire aussi. En plus, bientôt, il va y avoir le nouveau X-Men Dark Phoenix, avec Jean Grey. On va savoir comment elle a eu le Phoenix. Ça va être intéressant, moi je vous le conseille d'aller le voir au cinéma. Les Gardiens de la Galaxie qui était juste bien, les deux films, les deux étaient excellents. Avec, ah merde, j'ai oublié son nom. James Gunn. James Gunn, voilà, c'est ça. Ah, en fait, une anecdote, le réalisateur de Gardiens de la Galaxie 1 et 2, bah, il s'est fait virer du MCU. Donc, en gros, on sait pas si on aura un 3. Du coup, en gros, s'il y aura un 3, bah, ce sera plus avec lui. Ne me demandez pas pourquoi, les raisons, je ne sais pas pourquoi il s'est fait virer de Marvel. Marvel, en ce moment, ils sont en train de faire une grosse boulette, là. Depuis la rachat de Disney, c'est... Dernier point de Marvel. On va passer à ma trilogie préférée de Marvel. Les deux premiers étaient excellents, surtout le deuxième, il a été élu carrément aux Oscars des meilleurs films de Marvel, encore aujourd'hui dans le top 10. Le troisième, je vais pas dire carrément un navet, mais a beaucoup déçu les fans. Pour moi, il est excellent. Je parle évidemment de Spider-Man 3. Oh, avec le boîtier, quoi, il est stylé, noir, rouge. Oh, j'aime trop l'écriture, j'aime tout ce film. Rien à foutre des rageux dans les commentaires. Pour moi, la trilogie Spider-Man reste la meilleure trilogie pour l'instant. The Amazing et Homecoming ne rivalisent pas. Ne rivalisent pas pourquoi? Parce que Sam Raimi, il en a fait cet univers, il est excellent. L'acteur, les décors, les combats, et tout quoi. Il y a tellement trop de choses à dire pour ces trois films. Mais surtout le 3, il était trop bien. C'est dommage que les gens n'ont pas aimé, qu'ils l'ont critiqué. Je crois savoir pourquoi les gens n'ont pas aimé le 3. Le seul point négatif, comme je l'ai dit sur Spider-Man 3, c'est personnel. Hein, c'est pas, on compte pas les autres fans les autres fans qui ont détesté pour plusieurs raisons. Mon point négatif à moi, c'est que on voit pas assez de Venom. Et en fait, quand on voit le Venom, on est plus dans le film, on est plus centré sur Eddie. Et on sent que Venom, tu vois, c'est censé être une autre personne. C'est pas Eddie Venom. Et juste Eddie, il se fait posséder par le, possédé, on va dire, par le symbiote. Il se fait attraper, mais le symbiote, il a quand même, c'est quand même vivant, ça parle, c'est une autre personne, quoi. Mais en fait, dans le film, ils ont fait en sorte que ce soit Eddie. C'est juste ça qui était dommage. C'est le seul truc que je reproche. Mais à part ça, le film était juste excellent. Par contre, on va juste pas parler des scènes de combat parce qu'ils sont juste géniales. Sam Raimi s'est lâché pour les films. Pour le film là, il s'est vraiment lâché. Ça se voit qu'il s'est quand même aidé quand même d'animation japonaise, genre pour les mangas animés. C'est obligé. Le premier combat sur les bâtiments, quand t'as Peter qui rentre de chez sa tante May, pardon, excusez-moi, contre Harry, le combat là, il était juste excellent quoi. C'était sûr que c'était fait à la 3D, mais c'était magnifique, c'était bien.
En comics, ça se passe pas du tout comme ça. Spider-Man, quand il se fait... quand il se fait se posséder par le symbiote, c'est pas du tout comme ça, de la même manière, mais c'est bien ce que... Mais franchement, il faut que je vous dise un truc. Une chose, quand on adapte un film en comics ou en manga, c'est sûr que ce sera pas exactement la même chose que dans les comics. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Si tu fais un film exactement, mais vraiment exactement la même chose que dans le manga ou dans le comics, bah dans ce cas-là, j'ai envie de dire, regarde pas le film, regarde le comics ou l'inverse. Faut bien qu'il y ait des choses qui changent, vous voyez? Parce que non, mais j'en connais plein, hein. Des fans de comics ou de manga qui me disent oh là là, il n'y a pas des scènes comme la même chose que dans le manga. Non mais arrête, s'il te plaît. Tu peux pas faire comme, tu peux pas faire comme dans le manga ou dans le comic, c'est pas possible. T'es obligé de changer un truc, tu vois. T'es obligé. Juste par contre, c'est vrai qu'il y a des scènes dans le manga ou dans le comic que tu peux faire quand même facilement dans le film, qui n'est pas en plus. Genre, prenons par exemple, là je vais aller dans un petit point culture japonais, le film Bleach. Il y a à peine, un petit peu d'un mois, le film est sorti. Il est sorti sur Netflix, je l'ai vu. Bon, j'ai pas vu le manga en entier, mais pour le peu que j'ai vu, j'ai bien aimé. Mais j'ai un pote à moi, il adore, bah, Bleach, c'est un de ses mangas préférés. Et bah, du coup, ce film, pour lui, c'est très très moyen. C'est limite, il a détesté ce film. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il n'y a pas beaucoup de scènes qui ressemblent. Bah, après, si les réalisateurs ils ont fait ils ont fait en sorte que ça ressemble pas au manga, certes ils ont voulu, mais bon, faut pas que faut pas que ça reste non plus accroché au manga parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, faut bien qu'il y ait des trucs qui changent. Mais bon, comme mon pote me disait, il y a quand même des scènes vraiment très faciles qu'ils auraient pu mettre en film. Je suis d'accord, c'est vrai. Donc ça, c'est dommage qu'ils ont pas fait quoi. C'est juste ça que ça m'énerve, c'est les fans. Les vrais fans de comics ou de manga, quand ils vont regarder un film au cinéma, mais eux, ils vont être comme ça. Ah, il y a comme dans la BD. Ah, il y a comme dans la BD. Ah, mais c'est nul, il y a pas comme dans la BD. Oui. Avant que la vidéo se termine, on va aller dans un petit coin DC Comics parce que je suis pas vraiment allé, j'ai fait que de parler de Marvel en fait. La trilogie la plus connue de DC Comics qui a fait un succès, pour moi qui reste bah, l'un des meilleurs de DC Comics, c'est bien évidemment Batman. The Dark Knight, hein. Pas le vieux Batman de 89 ou encore je parle de celui de 2005 jusqu'à 2012, la trilogie avec Nolan. Christopher Nolan nous a fait un univers avec Batman, mais c'est oh là là, c'est époustouflant. Du premier au dernier avec Bane, mais ah tu te régales. Certes les films ils sont longs. Le premier il dure combien de temps? Ah je sais pas. Ah ils disent. Le premier. Ah non, non, ils disent pas. Ah, dommage. Ils disent pas ils disent pas la durée des films. Mais je sais que le dernier, il dure 2h44. Le deuxième avec Joker, il dure 2h30. Et le premier dure 2h20. Mais c'est juste excellent. Tu regardes le film Batman, tu peux pas. Une personne sur 4 va détester le film en fait. Il y a eu un film Batman. Non, il va avoir un film Batman, il a été décalé à 2020. C'est le seul film que je reproche de DC Comics. Et s'il vous plaît, arrêtez de dire que Green Lantern est une merde. Non, ce film était bien. Non, mais il y a trop de choses à dire sur ce film. Ce film, moi, franchement, je l'ai bien aimé. Sur une note de 10, je le mettrais 8. Parce que déjà, Ryan Reynolds, il allait bien. Avec le costume aussi, qu'on dise pas que sa tête ne rentrait pas avec le costume de synthèse, c'est pas vrai du tout. Les effets spéciaux étaient bien faits. Les scènes d'action étaient bien faites, mais pourquoi? Pourquoi ce film a été détruit par les fans? Je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai, on va en recommencer avec ça, il a pas suivi les comics, mais... Non mais voilà quoi, c'est bien. Je sais même plus quoi dire parce que j'ai pas envie de répéter à chaque fois la même chose, qu'on peut pas faire la même chose que dans les comics. À partir de DCU, tous les films DCU pour moi ils étaient bien. Même Suicide Squad, tu descends un peu, mais il était bien. Il était bien, bon celui-là il a pas été raté. Man of Steel avec Henry Cavill, il était génial. Wonder Woman, elle était géniale avec Gal Gadot. Batman v Superman, celui-là, un chef-d'œuvre, je l'ai vraiment bien aimé. Bon par contre, Justice League, celui-là, il est ni mauvais, ni excellent. Il est au milieu. Quand t'attendais le film Justice League, t'en attendais pas moins.
mais t'attendais quand même vraiment bien au-dessus quand même des compétences bah, des réalisateurs, des combats quand même, parce que là... Gros, c'est simple, je vous explique en fait le film. En fait, t'as Batman, tout simplement, au début, il se fait carrément martyriser par un des ravageurs. Limite, il est en galère contre un extraterrestre. Il réunit une équipe, il combat un méchant, il galère contre le méchant, et à la fin, t'as Superman qui arrive, boum, il est one-shot, c'est limite, c'était Saitama. C'est, voilà, le film il est terminé. Voilà, je vous ai dit le film en entier. C'est juste ça qui était dommage, c'était trop simpliste. Tu mets Justice League et Avengers Infinity War, mais là, il y a, oulala, un gros décalage. Hein. Bon, et bien pour moi j'ai fait le détour, hein. J'ai fait Marvel. C'est sûr que Marvel avait beaucoup plus de choses à dire que dans DC Comics. Parce que DC Comics, il n'y a pas eu assez de films encore. Hein. Là, ils sont en train de se rattraper sur les nouveaux. T'auras Aquaman qui va sortir en 2019. Shazam. Justice League 2, on n'est pas encore sûr. Parce que le 1, voilà quoi. Concernant les nouveaux films MCU, par contre, à partir de Iron Man. Là, c'est vrai, je vais pas mentir que les films ils sont juste trop bien quoi. Que ce soit Guardian of the Galaxy, que ce soit Doctor Strange, le nouveau film qui est sorti en 2016, Black Panther, bon, Avengers Infinity War, ça c'est vraiment au-dessus. On peut pas, par rapport à Justice League, on peut pas calculer ça quoi. Justice League, on peut pas le calculer par rapport à Avengers. Il y a un énorme budget entre les deux films, c'est. Voilà, c'était Jojo le cinéaste, et à la semaine prochaine, et surtout évidemment la phrase culte que tous les youtubeurs disent, abonnez-vous.